Mon rétro-planning 2024, c'est tous mes objectifs que j'avais. Alors, spoiler alerte, franchement, j'ai pas du tout rempli. Alors, salut et bienvenue à toi sur Yoga et Mindset. Je te retrouve aujourd'hui dans cette allure assez studieuse. Ça change des cours de yoga ou des cours de fitness que je donne en général. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un bilan 2024 parce que voilà, c'est la fin de l'année. Et je trouvais ça intéressant de parcourir mon rétro-planning que je vais te mettre juste là. Mon rétro-planning 2024. Donc vous voyez là, ça c'est tous mes objectifs que j'avais. Alors spoiler alerte, franchement j'ai pas du tout rempli. Donc justement j'ai envie de le parcourir avec vous pour voir ce que j'ai réussi à réaliser avec Yoga and Mindset, l'entreprise que je lance, l'entreprise de yoga, de bien-être et de psychologie pour justement se sentir bien dans son corps. Donc on va voir ensemble ce que j'ai réussi à accomplir ou pas. Et on va aussi établir mes objectifs pour 2025 tant qu'à faire. Parce que le but c'est pas uniquement d'avoir un loisir, mais c'est de pouvoir en vivre à terme. Alors déjà mon rétro-planning, donc toute la partie orange. Donc là c'est en gros mes objectifs que j'ai classés par thématique on va dire. Redéfinir Yoga and Mindset, la stratégie SEO, stratégie de visibilité, création du lead marketing on appelle ça. Défi une vidéo par jour pendant 30 jours, création du programme phare Yoga and Mindset et suite et suivi des performances. Et ensuite, j'avais étalonné ça sur les 4 trimestres, 12 mois de l'année. Je trouvais ça intéressant de vous montrer comment j'établis mes objectifs, est-ce que je les ai atteints et surtout voilà, pouvoir échanger peut-être sur se lancer dans une activité entrepreneuriale et avec un travail à temps plein à côté. Pour voir ce qui est possible, pas possible de faire, est-ce que je me suis donné trop d'objectifs, on va voir ça ensemble. Je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous, ça fait partie de l'aventure Yoga and Mindset. Donc déjà pour commencer, définir les missions de Yoga and Mindset. Si là on peut mettre 100%. Définir le positionnement de Yoga and Mindset, ça aussi c'est bon, c'est clair dans la tête. Définir cible et refaire l'avatar, donc ça c'est bon. Écrire le speech commercial Yoga and Mindset. Elle m'a marqué 80%, c'est pas encore tout à fait clair. Définir mindset, c'est quoi pour que ce soit plus compréhensible pour vous, bien entendu. Après, effectivement, c'est à tester. C'est à tester, est-ce que les personnes ont bien compris le message c'était quoi le mindset? Qu'est-ce qu'on travaille avec Yoga et Mindset? Parce que le mindset, c'est l'état d'esprit, ça englobe énormément de choses, donc forcément, je me spécifie plutôt sur une chose qui est le bien-être physique et mental, notamment dans le domaine du sport, de l'apparence physique. Parce qu'on est beaucoup jonché, surtout sur les réseaux sociaux, de publicité. Comment perdre du poids, comment avoir des abdos visibles, quelle alimentation tu dois adopter, quel aliment ne surtout pas manger, enfin tout ça. Toutes ces règles, chez certaines personnes, leur fait perdre l'équilibre au quotidien. Donc ça devient plus une frustration d'entretenir ou de travailler vers un corps idéal. Alors que le but, c'est de se sentir bien dans son corps, ce qui n'exclut pas essayer de se transformer, d'atteindre certains objectifs physiques. Mais il faut qu'il soit durable sur le long terme et surtout qu'on se sente bien à côté de ça. Donc que les habitudes prises soient tenables sur le long terme. Donc moi là-bas j'avais établi tout ça au mois de janvier. La vérité, c'est que j'ai fait ça tout au long de l'année. Ça évolue beaucoup, ma réflexion évolue, il faut que je prenne position. Mais bon là c'est bon, je pense que je me suis établie. Ensuite, il y avait renforcer le branding. Donc, qui suis-je? Mindset, c'est quoi faire? Donc, tout ça, c'était... notamment sur les réseaux, la façon dont je communique, mes visuels, qu'est-ce que je raconte, quelle histoire je véhicule. Donc ça, j'ai commencé et ça, j'avais établi pour avril à la base. Comment vous dire que j'ai pris beaucoup de retard. Donc ça, c'était sur toute la partie redéfinir Yoga and Mindset, la cible, la mission, le positionnement. Donc, ça n'a pas trop mal avancé, c'est plutôt cool. Ça s'annonce bien pour 2025. Ensuite, stratégie SEO, stratégie de visibilité et stratégie d'autorité. Donc ça, c'est du charabia de marketing. Domaine sur lequel je ne suis pas experte, mais je suis obligée de me former un minimum, surtout en me lançant sur Internet. Donc ça, c'était des objectifs pour février-mars. Je rigole parce que ça s'est pas du tout passé comme ça. Je me souviens plus à quelle époque je l'ai fait, mais je crois que je l'ai fait peut-être en mai. Et puis j'ai continué un peu tout l'été. Ensuite, création du lead marketing. Donc ça, en fait, c'est tout simplement le produit, le service que je vais proposer en fait gratuitement pour voir si le sujet vous intéresse, pour voir si le Yoga and Mindset vous correspond et pour voir si ça vous plairait de continuer avec moi, tout simplement. Création et lancement en avril. Oui, ça c'est fait, ça a été lancé
En septembre, donc pas en avril. Ensuite, on arrive à une vidéo par jour pendant 30 jours. Je pensais vraiment que je n'y arriverais pas et finalement je l'ai fait. Franchement, c'est difficile, c'est vraiment difficile, ça demande de s'y prendre à l'avance. Donc j'ai fait pendant mes congés d'été, donc ça a beaucoup aidé. Mais bon, je partais en vacances, donc il fallait quand même que je prévoie beaucoup de contenu à l'avance parce que je pars pas toute seule, donc forcément tout ne peut pas tourner autour de cette création de contenu de vidéo. Donc une vidéo par jour pendant 30 jours, c'était sur YouTube. Et j'ai envie de refaire ça l'an prochain aussi. Donc est-ce que je le fais pour la période de Noël en mode calendrier de l'Avent, ou est-ce que je le fais à une autre période, ou est-ce que je fais les deux? Dites-moi, de quoi vous avez envie? Dites-le moi tiens dans les commentaires. Ensuite, création du programme phare Yoga and Mindset. Donc en 2024, mon but c'était de sortir donc 7 Days Body and Mind Challenge en avril et de sortir mon programme phare Yoga and Mindset en septembre. À la période où c'est la rentrée, on se dit qu'on va se remettre au sport, etc. Enfin, c'est une période quand même assez charnière pour sortir un programme de remise en forme où on va reconsidérer ses pratiques sportives, on va se mettre à une nouvelle discipline, le yoga, le fitness, on va se dire allez cette année je me remets en forme, mes objectifs, nanana. Chose que du coup je n'ai pas du tout faite puisque le 7 Days Body and Mind Challenge est sorti en septembre. Ça a pris beaucoup de retard, beaucoup de travail aussi, un déménagement dans les pattes, enfin voilà c'est compliqué, je me suis mis quand même beaucoup d'objectifs. Mais c'est pas grave, je suis quand même contente déjà de ce que j'ai pu accomplir. Ensuite, il y a suite et suivi des performances. Alors, objectif 2025. Je vous avais dit pour quand? Pour octobre. Je voyais les choses à l'avance, moi dis donc. Non, on va les faire en décembre. Donc pour le moment c'est 0%, mais allez, on va mettre 50%. Création du rétro-planning, ça je vais le faire. Pour le moment il est à 0. Déjà il faut que je vois mes objectifs avec vous. Et préparer pré-lancement en janvier. Effectivement, donc septembre, comme je disais, c'est une période charnière pour proposer un programme sportif, bien-être, yoga. Mais janvier aussi, parce que janvier c'est le début de l'année, c'est les bonnes résolutions. Donc forcément 0%, puisque mon programme n'est pas sorti. Alors si on remonte, est-ce qu'on a beaucoup de couleurs? Ouais, quand même, ça va. Je sais pas. Franchement, je suis quand même contente d'avoir accompli ce que j'ai accompli. En fait, pour moi, déjà, les missions Yoga and Mindset, elles sont enfin claires. Ça va vraiment m'aider à avancer. Bon, allez, on va prendre un crayon, un stylo pour écrire les objectifs. Alors, sur ça, je suis un peu de la vieille école. J'aime bien écrire sur papier. Moi, je sais pas vous. Le gros objectif, malgré le temps plein que j'ai toujours à côté, ça va être quand même de sortir mon programme phare. Mais voilà, je m'y prenne beaucoup à la course. Pour qu'il sorte en septembre. Je dis ça sur internet, maintenant je me sens vachement engagée à devoir le sortir. Donc bien sûr, en sortant ce programme finalement, création du programme phare, il y a tout ça qui va venir avec, forcément. Je vais refaire une vidéo par jour pendant 30 jours, pendant un mois en gros. Ça j'ai envie de le refaire, j'ai beaucoup aimé. C'était cool de faire ça. En fait, c'est plutôt chouette. Je me rends vraiment compte que là, je m'étais concentrée sur beaucoup d'objectifs différents. Mais maintenant, vu que j'ai redéfini Yoga and Mindset, j'ai pas besoin de le refaire. Stratégie SEO, effectivement, perfectionner stratégie SEO, ça, je peux le mettre. Création du lead marketing, ça, c'est fait. Et j'aimerais bien quand même interviewer une personne. Au-delà d'une stratégie d'autorité, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est expert dans ce domaine. C'est hyper enrichissant personnellement. J'espère aussi pour l'autre personne qui peut partager ses connaissances. On peut échanger sur des sujets sur lesquels on est chacun expert. Et ensuite, on peut le retransmettre à un plus large public. Donc, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc, allez, je vais remettre une interview. Et pas besoin d'en remplir plus. J'ai envie d'en mettre plus, mais il n'y a pas besoin. Déjà, il faut que je pose les bases en fait. Il faut que je lance un produit qui est adapté à vos besoins, à vos envies. Déjà, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires, n'hésitez pas, ou en message privé. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Qu'est-ce que vous souhaiteriez accomplir? Et je crois qu'on est bon. Il n'y a plus qu'à établir le petit rétro-planning. Ça me paraît déjà beaucoup plus réalisable que mon rétro-planning 2024 où il y avait quand même beaucoup de choses. Allez, il n'y aura plus qu'à se mettre au travail. Alors j'espère que cette vidéo elle t'aura plu ou intéressé en tout cas. Si tu veux en savoir plus sur l'évolution de Yoga and Mindset, sur les prochains programmes que je vais sortir, n'hésite pas à t'abonner ici mais aussi à t'inscrire à la newsletter parce que là-dessus j'arrive à prévenir vraiment tout le monde que
Voilà, les réseaux sociaux, on le sait tous, c'est beaucoup plus aléatoire. Est-ce que vous allez vraiment pouvoir voir la vidéo même si vous êtes abonné? Ça, c'est pas sûr. Voilà, vous pouvez toujours activer la cloche, mais l'inscription sur la newsletter, là, vous serez sûr de recevoir des informations venues de ma part. Vous pouvez aussi vous inscrire au défi, le 7 Days Body and Mind Challenge. Je vous rappelle, c'est un défi de 7 jours qui est centré sur le bien-être. Donc vous allez pratiquer le fitness, mais vous allez aussi travailler votre mindset pour une motivation durable, pour poser des objectifs solides et pour vous reconnecter à votre corps. C'est gratuit et tous les liens sont dans la description. Et je te dis à très bientôt.